Mauritanie? Formation pendant la formation. Oh, ok. Alors. Et dans un instant, nous assisterons à leur arrivée ici sur cette place de la fête. Et je voudrais vous rappeler que ce jour va se dérouler selon 4 étapes. Nous allons avoir tout à l'heure l'arrivée des autorités. Je vais assister à la réunion par les officiels de la Mauritanie, le chef national adjoint de colonel Qatar, qui était accompagné du premier conseiller de l'ambassadeur en les officiels de Sion. Mesdames et messieurs, national qui sert au sein de domicile et après les efforts consentis. là-bas, le capitaine va prendre des salles pour
la République des troupes avec M. Jean-Marc Lafont, le haut divisionnaire de la police. Nous annonçons Le commandant Abdelkader Daha, commandant deuxième unité de la Mauritanie. Nous autres, c'est le représentant spécial secrétaire général. Dégagez, dégagez. Capitaine Mohamed, officier squad d'opération, c'est le représentant spécial. Colonel Amadou Lamine Baye, chef des opérations de la composante police. Bonjour. Bonjour. Je suis le sous-préfet de Boaké, représentant le préfet de région. Très heureux, merci de vous. C'est très gentil. Le colonel-major Koulibaly, commandant de la 3e région militaire. Le temps de cette cérémonie du jour. Le temps qu'il donne place étant pour moi, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que nous avons accueilli le chef d'état-major de la garde nationale adjoint, le premier conseiller de l'ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire, le commissaire divisionnaire de la police de la Nations Unies et maintenant nous venons d'accueillir le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies qui vient de faire leur entrée avec la revue de fait des troupes qui a eu lieu tout à l'heure. En attendant qu'ils prennent officiellement place, ils sont aussi avec nous pour soutenir nos heureux récipiendaires.
الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بساحل العاج، السيد المستشار الأول لسفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بساحل العاج، السيد العقيد قائد أركان الحرس الوطني المساعد، السيد الحاكم المركزي المساعد لبواكي ممثلا للحاكم مقاطعة بكي، السيد قائد الشرطة الأممية في بعثة ساحل العاج، السيدة رئيسة مكتب القطاع الشرقي لبعثة الأمم المتحدة بساحل العاج، السادة ممثلو السلطات المدنية والعسكرية والأمنية المحلية، ضيوفنا الكرام، سيداتي وسادتي، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرحب بكم باسمي وباسم كافة أفراد الوحدة المشكلة الثانية من الحرس الوطني، وأرجو لكم مقاما سعيدا من أجل مشاطرتنا هذه اللحظة التي لا تنسى بمناسبة تسليم ميدالية الأمم المتحدة لوحدة الشرطة المشكلة رقم 2. إننا هنا تحت الغطاء الأممي لتقديم مساهمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل توطيد السلم والأمن في هذا البلد الشقيق ألا وهو ساحل العاج. سيداتي وسادتي، إنه المكان المناسب لأشكر المسؤولين الأمميين هنا في بواكا وكذلك في أبيجان لإرشاداتهم التي شكلت لنا دليلا من أجل القيام بمهامنا اليومية. وأود أن أنوه بالدعم الكبير والتعاون الوثيق الذي تلقيناه من السلطات وساكنة ساحل العاج، والذي كان له الدور الكبير في نجاح مهمتنا. أما فيما يخص السلطات الوطنية فإنني أعبر عن امتناني الكامل وبالنيابة عن كافة عناصر الوحدة عن الاختيار والتدريب والوسائل المتاحة التي مكنتنا من القيام بالمهام الموكلة إلينا من دوريات واستطلاع وحماية شخصيات ومهام متفرقة في ظروف حسنة. سيداتي وسادتي، لا يمكن أن أختم كلمتي هذه قبل أن أهنئ وأشكر كافة أفراد الوحدة من الضباط وضباط الصف وحرسيون لانضباطهم والعمل الجاد والدؤوب الذي طبع هذه الفترة بعيدا عن الأهل والأحبة والوطن وفي ظروف مناخية لم نألفها في موريتانيا. وقبل الختام أتوجه بجزيل الشكر إلى الجالية الموريتانية التي تجشمت عناء الحضور معنا في هذا الحفل البهيج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kader Naha, commandant 2e FPI de la Mauritanie. À vos ordres. Commandant, journée donc fédération du secrétaire général des Nations Unies. Voilà, je mets ça là. Toutes les prestations. Cette déclaration bien méritée. Merci de votre arrivée. Très bien. Commandant adjoint de la Maroc. Commandant Hamadi Mohamed, officier de stick de la mort FPU. Commandant, on a secrétaire général de cette décoration, tout en vous félicitant. Merci beaucoup. Capitaine Soudat, officier de zone de la mort. Capitaine, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je vous remets cette décoration, tout en vous félicitant. Capitaine Eli Mohamed, officier responsable des opérations, à vous ordres, monsieur le représentant spécial. Capitaine, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je vous remets cette décoration, je vous félicite. Capitaine Président, commandant impérateur. Au nom du secrétaire général des Nations Unies, je vous remets cette décoration. Félicitations. Capitaine Boan Mohamed Kali, commandant 3e peloton. Capitaine, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je vous remets cette décoration. Toutes les félicitations. Médecin capitaine Djibril Niang, médecin chef Mopé. Nous invitons
le haut commissaire divisionnaire de la police des Nations Unies, qui est déjà là, qui a commencé déjà à faire sa décoration. Nous invitons également Mme Pimentel, qui est déjà là-bas sur le terrain, qui est en train de faire la décoration, et le chef des opérations de l'UNFOR, qui doit rejoindre la 4e rangée pour la décoration. Pour vos services. J'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Nations Unies en remerciement pour vos services. J'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Nations Unies en remerciement pour vos services. J'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Nations Unies en remerciement pour vos services. Merci. À toute fin utile de la garde nationale. J'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Nations Unies en remerciement pour vos services. De la police des Nations Unies. Ils sont des officiers, des sous-officiers et des gardes, ainsi que des autres officiers de la police des Nations Unies qui reçoivent aujourd'hui leur distinction au nom de la paix, au nom des efforts qu'ils auront fournis pour la paix en Côte d'Ivoire sous le leader de l'opération des Nations Unies. Nous sommes également accompagnés du commissaire millionnaire civil. Nous sommes en compagnie de l'équipe 52-43, service technique de PIED aux ordres de mon colonel. Principal, lui du secrétaire général national, vous décernons la médaille de la paix. Représentant le préfet de la région du Béké, Monsieur le premier conseiller représentant l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le chef d'état-major adjoint de la garde nationale de Mauritanie, Monsieur le chef de la police de l'ONUCI, Monsieur le commandant de la FPU Mauritanie, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles militaires de Bouaké, Madame le chef du bureau secteur Est de l'ONUCI, honorables autorités religieuses, coutumières et traditionnelles de la région du Béké, c'est avec plaisir que je représente aujourd'hui Madame Aïchatou Mindaoudou, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à cette cérémonie visant à honorer les 140 éléments de la garde nationale mauritanienne au sein de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Je dois ajouter également que d'autres collègues ont été associés à cette cérémonie de décoration. La République islamique de Mauritanie a déployé en Côte d'Ivoire ses policiers pour participer à sa première opération de maintien de la paix des Nations Unies. Ces policiers ont été déployés au mois de septembre dernier comme deuxième unité de la police constituée au sein de l'ONUCI. Ils ont consacré l'essentiel de leur temps et de leurs efforts à appuyer les initiatives qui ont permis de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité en Côte d'Ivoire. La composante policière de l'ONUCI compte à ce jour 336 policiers issus de 21 pays et de 420 éléments des forces de police constituées FPU répartis en 3 unités provenant essentiellement de la Mauritanie, de la Jordanie et du Bangladesh. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'Organisation des Nations Unies apprécie les sacrifices consentis par ceux qui portent le casque bleu pour promouvoir la paix en faveur des plus faibles et des plus vulnérables à travers le monde. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de l'ONUCI, ces personnels ont toujours fait preuve de dévouement
et de loyauté dans l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée. Ils méritent les remerciements, mais également les encouragements de la communauté internationale. L'ONU également accorde une très grande importance au comportement de nos casques bleus, qu'ils soient militaires, policiers, mais aussi civils, dans la mise en œuvre du mandat qui nous est confié par le Conseil de sécurité. J'aurai l'occasion de revenir sur un aspect qui nous paraît essentiel et qui, malheureusement, nous a affectés dans d'autres missions à travers le monde. Mesdames et messieurs les récipiendaires, vous avez durement travaillé dans cette entreprise et l'ONUCI est fière de reconnaître et d'apprécier la collaboration qui a caractérisé vos relations avec les populations locales, mais aussi avec les autorités ivoiriennes, comme d'autres composantes civiles, policières et militaires de la comme avec des agences et fonds des Nations Unies opérant en Côte d'Ivoire. En effet, les éléments du contingent mauritanien ont toujours fait montre de rigueur, de professionnalisme et surtout de courage dans l'accomplissement de leur mission. Votre contribution aux objectifs de l'ONUCI a été fortement appréciée tant par les autorités de ce pays que par vos collègues de la mission. Votre action en faveur de la protection des populations civiles suite aux événements tragiques de Bouna au mois de mars dernier a été reconnue comme empreinte d'humanité et de professionnalisme. Vos actions en faveur de la cohésion sociale et de la reconnaissance nationale ont également été saluées par tous. J'insiste sur Bouna parce que tout simplement, nous avons connu à Bouna des événements tragiques qui ont coûté la vie à beaucoup de concitoyens ivoiriens. Et donc, votre force a été déployée pour aller sécuriser la zone de Bouna. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que la paix est revenue à Bouna et que les partenaires au développement peuvent maintenant s'atteler à renforcer non seulement la cohésion sociale, mais également à mettre en œuvre des projets de développement qui vont permettre donc de consolider la paix retrouvée à Bouna. Aujourd'hui, vous recevez cette médaille ONUCI de maintien de la paix comme signe de reconnaissance de vos efforts et de vos sacrifices. Je suis sûr que vous allez porter cette médaille avec fierté, mais que surtout, vous allez continuer à faire le travail excellent qui a été le vôtre en Côte d'Ivoire. Il me plaît également de vous féliciter pour avoir porté sous le drapeau de l'ONU avec exemplarité et prenant très au sérieux la tolérance zéro de l'ONU quant aux abus et exploitations sexuelles. Et je suis heureux de noter qu'aucun cas n'a été cité ni rapporté vous concernant et vous en félicite. Cet aspect également fondamental, je le rappelais tantôt, parce que nous avons connu des situations assez dramatiques, notamment en Centrafrique, qui nous interpellent en tant que membres des Nations Unies, parce que tout simplement, nous avons un rôle et un devoir de protection. Et c'est ce que vous avez fait à Bouna, ce que vous avez fait donc partout où vous avez eu à opérer dans ce pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'ONUCI, sur la base de la résolution 2284 du Conseil de sécurité, termine sa mission en juin 2017. Je crois que nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé à travers cette mission. Parce que tout simplement, nous avons participé à ramener la paix, la stabilité dans ce pays. Si aujourd'hui, cette mission arrive à son terme, c'est que tout simplement, tous les objectifs qu'on s'était fixés ont été atteints. Il est évident que tout le monde s'accorde à dire que la paix est revenue dans ce pays. On connaît à nouveau la paix sociale, la stabilité, la croissance économique, et j'en passe. Donc c'est dire que le fait qu'on ait été présent pendant plus d'une dizaine d'années a contribué donc à restaurer cette stabilité et à permettre aux dirigeants de ce pays de se consacrer à leurs efforts de développement et donc visant, bien entendu, à satisfaire les besoins essentiels de nos populations et visant à atteindre l'émergence qui sont fixées dans un horizon
pas trop lointain. C'est donc le lieu de les féliciter pour les avancées donc considérables au plan politique, au plan sécuritaire, également au plan économique. Je voudrais encore une fois reconnaître le travail qui a été fait par le contingent mauritanien des forces de police constituées, qui a été donc un membre exemplaire et déterminant au sein de la famille de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Je suis sûr que les populations que vous avez eu à appuyer donc, tout au long de vos séjours dans ce pays ne vous oublieront pas, car les actes que vous avez posés continueront donc à avoir un impact sur leur vie de tous les jours. Enfin, je voudrais également saluer encore une fois le gouvernement ivoirien, mais également les populations en général, et plus particulièrement celle de Bouaké, pour leur coopération avec la mission de l'ONUCI, et ce, depuis le début des opérations de l'ONUCI en Côte d'Ivoire en avril 2004. Je voudrais maintenant me tourner vers nos partenaires mauritaniens. Monsieur le Premier Conseiller, Monsieur le chef d'état-major adjoint de la Garde nationale de Mauritanie, je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre nos remerciements aux plus hautes autorités de votre pays pour leur signifier notre entière satisfaction pour la contribution remarquable du contingent mauritanien en faveur de la sécurité, de la paix et de la stabilité. Je voudrais vous remercier donc pour votre aimable attention. Et merci encore une fois. Qui ont reçu leur décoration de la part des officiels des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ici, il y a la coordination du FPI aussi, nous avons dépêché un émetteur. Ici, c'est bon, il y a des... Avant les élections présidentielles, un exemple vif. il a fait plaisir. Bonjour. Mon commissaire, nous voulons avoir votre témoignage sur l'engagement de la FPUD durant leur séjour en Côte d'Ivoire. Écoutez, en ce jour particulier, qui est jour de célébration, jour de remise de décoration à cette unité, je voulais et je peux vous dire à quel point nous sommes satisfaits du travail qui a été accompli par la FPU mauritanienne au cours de l'année qui vient de s'écouler. Dois-je rappeler que cette année est une année cruciale
puisque cette année a été marquée par le processus électoral et un certain nombre de difficultés ont été gérées avec énormément de force, de conviction, de déontologie par la FPU mauritanienne. Il s'agit d'une unité qui a fait preuve d'un professionnalisme à toute épreuve. Il s'agit d'une unité qui a fait preuve aussi, et cela est fondamental, d'une déontologie tout à fait remarquable. Pourriez-vous nous donner exactement des faits marquants sur leur engagement sur le terrain, en présence du chef d'état-major? Oui, bien sûr. Nous sommes ici à Bouaké, à quelques centaines de kilomètres d'ici, en allant vers le nord, à Bouna. Il y a eu des incidents extrêmement graves qui se sont déroulés au mois de mars-avril dernier. Des incidents qui ont déplacé des populations et ces populations sont venues notamment trouver refuge momentanément auprès de l'ONUCI. Après l'intervention urgente de forces sénégalaises, nous nous sommes posé la question de sécuriser ces populations civiles qui étaient en position d'extrême précarité. Et cette mission a été confiée à la garde nationale, à la FPU mauritanienne. C'était une mission qui a duré plusieurs mois et qui était extrêmement lourde en termes de discipline, en termes de contraintes quotidiennes. Et je dois dire, et je veux le dire devant le colonel, cette mission a été remplie avec énormément de réussite à la satisfaction des plus hautes autorités de ce pays et des plus hautes autorités de l'ONUCI. Nous savons que la Mauritanie est un jeune pays, enfin, pas un jeune, c'est une jeune nation qui vient. Alors, si vous le permettez, je ne me lancerai pas dans une comparaison, car comme on dit, comparaison n'est pas raison. Mais cependant, je dois dire, en tant que chef de la composante police, que j'ai été extrêmement impressionné par l'aguerrissement, la discipline, les moyens matériels, la qualité de la formation qui a été observée au sein de la FPU mauritanienne. Et je crois que, effectivement, comme vous le dites, c'est un début de collaboration avec l'ONU que nous vivons ici. Eh bien, je dois dire que c'est un début éminemment prometteur et porteur, je pense, de collaboration future constructive. Nous considérons véritablement que la garde nationale, à travers cette FPU mauritanienne, a joué un rôle tout à fait considérable ici, en Côte d'Ivoire, dans l'accomplissement de la mission de l'ONUCI. En tant que premier responsable de la police de l'ONUCI, maintenant, quelles sont les recommandations que vous avez et que vous avez à faire auprès du premier responsable de la garde nationale? Écoutez, il serait présomptueux de ma part de faire une recommandation à un officier supérieur et à un collègue éminent comme le colonel. Non, je dirais que pour l'intérêt de l'institution onusienne, un surcroît d'engagement de la Mauritanie sur le terrain des opérations de maintien de la paix serait certainement une chose extrêmement bienvenue, extrêmement utile. Et j'ai envie de dire bravo à la garde nationale pour son investissement, sa rigueur et sa réussite. Mon colonel, nous vous remercions pour ces témoignages. Merci. Merci, je vous remercie. C'est bien. Chef d'état-major de la garde nationale adjoint. Monsieur le représentant du secteur général, Monsieur le préfet, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je ne devrais pas parler au cours de cette cérémonie, mais les paroles prononcées tout à l'heure par Son Excellence le représentant spécial ne peuvent pas me laisser indifférent. C'est pourquoi je tiens à le remercier au nom pour les aimables paroles qu'il a prononcées à l'égard de notre unité de la garde nationale et à l'égard de l'État mauritanien. Et j'espère que l'avenir proche
car la contribution de la Mauritanie au maintien de la paix sera renforcée davantage, Inch'Allah. Et je remercie les autorités ivoiriennes ici présentes aussi pour leur collaboration avec l'unité de la garde nationale. Au niveau de la garde nationale mauritanienne, le commandement a mis tout en œuvre pour la relève de cette unité. L'unité chargée de sa relève est déjà prête, elle a été validée par les experts des Nations Unies le vendredi passé et elle sera là, Inch'Allah, le courant septembre prochain. Quant aux membres de cette unité, je les félicite aussi pour la décoration qu'ils viennent d'obtenir et je pense que les fruits des sacrifices et des efforts qu'ils ont consentis dans un milieu qui leur était méconnu il n'y a pas longtemps, le milieu des maintien de la paix. Mais ils ont aussi s'adapté à ce milieu et ils ont aussi donné le meilleur d'eux-mêmes et représenté dignement la garde nationale et au-delà de la garde nationale de la République islamique de Mauritanie dans cette opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire sous l'égide de l'ONUCI. Donc une fois de plus, je ne peux que remercier l'ensemble des assistants ici et leur renouveler toute la confiance et toute la reconnaissance de la République islamique de Mauritanie pour sa participation à cette œuvre grandiose de maintien de la paix dans notre chère Côte d'Ivoire. Merci, mon collègue.